C'est un trafic lucratif qui attire désormais des réseaux bien organisés. Le trafic de cuivre. Plus de 1000 km ont été dérobés depuis le début de l'année et les malfaiteurs n'ont pas à aller bien loin ni à forcer des coffres pour le récupérer. Le cuivre se trouve en abondance sous nos pieds dans les câbles du réseau Internet, progressivement remplacés par la fibre optique. Laszlo Gelabert avec Quentin Trigodet. Un pont, a priori banal. Mais ici, en pleine nuit, un vol a été commis. C'est ce câble-là qui a été sectionné. Ici et au milieu du pont, ce qu'ils viennent chercher, c'est le cuivre. 9 000 € la tonne, donc c'est ça l'intérêt. 250 mètres de câble en cuivre dérobés par des malfaiteurs et repartis à bord d'une camionnette. Pas de conséquences sur la structure du pont, mais le maire de la commune est exaspéré. Il y a un ras-le-bol qui s'installe. Une fois qu'on a mis en place la vidéoprotection, une fois qu'on a travaillé de manière approchée avec les forces de l'ordre, nos moyens sont néanmoins limités. Durant l'opération, les voleurs ont aussi coupé un câble de fibre optique. 2000 riverains ont alors été privés d'Internet et de téléphone. Cette boulangère Alors, ça nous fera 1,30 € s'il vous plaît. A payé les conséquences de ce sabotage. Aucun appel téléphonique du vendredi soir au mardi midi. Donc, ce qui fait que on n'a pas eu de commande au niveau de la clientèle habituelle. Perte estimée environ 400 €, une somme pour ce commerce familial. C'est très énervant parce qu'on se dit oh là là, alors on se dit ça va durer 1 heure, 2 heures. Sauf que là, ça durait tout le week-end. On était tous impactés en fait, puisque les gens n'avaient plus de télé chez eux. Donc on a un peu vécu 4 jours ici. C'était un peu particulier. Avec un vol de cuivre tous les 3 jours, le Maine-et-Loire est un des départements les plus touchés. L'opérateur en charge du réseau sur ce secteur a porté plainte. Difficile de lutter contre ce fléau. Et tu vois, ça c'est un 118 paires qui a été volé, donc sectionné, qu'on a pu récupérer. Seule solution pour éviter les désagréments, raccorder encore 5 millions de foyers à la fibre optique. 9 personnes sur 10 aujourd'hui en France est éligible à la fibre, donc on peut passer à la fibre dès maintenant et on arrête la commercialisation du cuivre dès 2026. Partout en France, ce matériau vendu jusqu'à 10 000 € la tonne suscite les convoitises. Une déchetterie pillée en pleine nuit en région parisienne. Des câbles de lampadaires sectionnés dans les Pyrénées-Atlantiques. 400 kilos retrouvés dans cette voiture du Pas-de-Calais. Depuis le début de l'année, environ 1000 km de cuivre ont été dérobés, l'équivalent de la distance entre Paris et Nice. Les 4 régions les plus concernées par des procédures de vol se trouvent sur de grands axes routiers qui permettent de rejoindre les pays de l'Est ou de l'Afrique du Nord. Avec en moyenne 5 enquêtes ouvertes par jour en 2024, la gendarmerie tente à chaque fois de remonter ces filières illégales. Vous avez des filières beaucoup plus organisées avec des personnes qui vont voler le cuivre, d'autres qui vont les recéler et ensuite certains qui vont les écouler, les revendre dans différents pays. L'objectif, c'est effectivement d'interpeller les têtes de réseau. Donc ce sont des enquêtes qui peuvent être un peu plus longues puisqu'il faut faire des investigations fouillées. À force de sensibilisation, les enquêteurs ont constaté une diminution des délits depuis septembre dernier. Voici le tuto de nudage. Ces filières parallèles s'organisent aussi sur les réseaux sociaux avec des astuces pour dénuder des fils de cuivre destinés à la revente. En France, est-ce que tu as reçu les réceptions, s'il te plaît, de cuivre? Oui. La loi oblige les ferrailleurs comme celui-ci à demander aux vendeurs de nombreuses informations. C'est une pièce d'identité obligatoire. Nous, on prend l'immatriculation et du coup, nous, on l'enregistre directement sur notre logiciel qui est étudié pour notre métier et qui est en relation directement avec la gendarmerie, la police. En rachetant une centaine de kilos de cuivre par semaine, ce professionnel a dû prendre ses précautions face au risque de vol. On stocke moins qu'avant et tout ce qu'on achète, tout ce qu'on rentre, on le fait partir au fur et à mesure pour éviter justement ce surstock. Le vol de câbles de cuivre est sévèrement puni par la loi. Les malfaiteurs risquent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.